Jésus dit à Jean: c'est l'heure de quitter cet endroit pour aller vers le camp des Galiléens et allons-nous aussi passer cette nuit là-bas? Et auparavant, allons-nous au Gethsémani? Judas voulait le savoir. Il dit qu'il est las de rester sous la rosée et avec un repos si court et si inconfortable. Ce sera bientôt fini, mais je ne vais pas dire à Judas mes intentions. Tu n'y es pas tenu. C'est toi qui dois nous guider, et non nous qui devons te guider. Jean est si éloigné de trahir qu'il ne comprend même pas la raison de prudence pour laquelle, depuis quelques jours, Jésus ne dit jamais ce qu'il compte faire. Les voilà au milieu des dormeurs. Il les appelle. Il s'éveille. De son côté, Manahan, une fois sa tâche accomplie, s'excuse auprès du maître de ne pouvoir rester et de ne pas pouvoir être le lendemain près de lui au temple, car il doit rester au palais. Et en le disant, il regarde fixement Pierre et Simon, qui entre-temps sont revenus. Et Pierre fait un signe rapide de la tête, comme pour dire compris. Ils sortent du jardin. Il fait encore chaud. Il y a encore du soleil, mais déjà la brise du soir tempère la chaleur et pousse quelques petits nuages dans le ciel pur. Ils montent par Siloam en évitant les lieux des lépreux auxquels Simon le Zélote va apporter les restes de leur repas au petit nombre de ceux qui restent et qui n'ont pas su croire en Jésus. Matthias, l'ex-berger, s'approche de Jésus et demande: Mon Seigneur et Maître, j'ai beaucoup réfléchi avec mes compagnons à tes paroles, jusqu'au moment où la fatigue nous a pris, et nous nous sommes endormis avant d'avoir pu résoudre les questions que nous nous étions posées. Et maintenant, nous sommes plus sots qu'avant. Si nous avons bien compris les discours de ces jours, tu as prédit que beaucoup de choses changeront, bien que la loi reste inchangée, et que l'on devra édifier un nouveau temple, avec de nouveaux prophètes, sages et scribes, contre lequel on livrera bataille, et qui ne mourra pas, alors que celui-ci, toujours si j'ai bien compris, paraît destiné à périr. Il est destiné à périr. Rappelle-toi la prophétie de Daniel. Mais nous, pauvres et peu nombreux, comment pourrons-nous l'édifier de nouveau, alors que les rois ont eu du mal à édifier celui-ci? Où l'édifierons-nous? Pas ici, puisque tu dis que ce lieu restera désert tant qu'eux ne te béniront pas comme envoyé par Dieu. C'est ainsi. Dans ton royaume, non. Nous sommes convaincus que ton royaume est spirituel. Et alors, comment, où l'établirons-nous? Tu as dit hier que le vrai temple, celui-ci, n'est donc pas le vrai temple, que le vrai temple, quand ils croiront l'avoir détruit, ce sera alors qu'il montera triomphant vers la vraie Jérusalem. Où est celle-ci? Il y a en nous beaucoup de confusion. Il en est ainsi, que les ennemis détruisent donc le vrai temple. En 3 jours, je le ferai surgir à nouveau, et il ne connaîtra plus d'embûche en s'élevant là où l'homme ne peut lui nuire. En ce qui concerne le royaume de Dieu, il est en vous et partout où il y a des hommes qui croient en moi. Éparpillés pour le moment, se répandant sur la terre au cours des siècles, puis éternels, unis, parfaits dans le ciel. C'est là, dans le royaume de Dieu, que sera édifié le nouveau temple, c'est-à-dire là où sont les esprits qui acceptent ma doctrine, la doctrine du royaume de Dieu, et en pratiquent les préceptes. Comment sera-t-il édifié si vous êtes pauvres et peu nombreux? Oh, en vérité, il n'est pas besoin d'argent ni de puissance pour construire l'édifice de la nouvelle demeure de Dieu, individuelle ou collective. Le royaume de Dieu est en vous,
et l'union de tous ceux qui auront en eux le royaume de Dieu, de tous ceux qui auront Dieu en eux. Dieu, la grâce, Dieu, la vie, Dieu, la lumière, Dieu, la charité, constituera le grand royaume de Dieu sur la terre, la nouvelle Jérusalem qui arrivera à s'étendre jusqu'aux confins du monde et qui, complète et parfaite, sans imperfection, sans ombre, vivra éternellement au ciel. Comment ferez-vous pour édifier temple et cité? Oh, ce n'est pas vous, mais Dieu qui édifiera ces nouveaux lieux. Vous devrez seulement lui donner votre bonne volonté. C'est bonne volonté que de rester en moi. Vivre ma doctrine, c'est bonne volonté. Rester unis, c'est la bonne volonté. Unis à moi, jusqu'à faire un seul corps nourri dans toutes ses parties, même les plus petites, par une humeur unique. Un unique édifice reposant sur une base unique et tenu uni par une mystique cohésion. Mais puisque sans l'aide du Père que je vous ai enseigné à prier et que je prierai pour vous avant de mourir, vous ne pourriez être dans la charité, dans la vérité, dans la vie, c'est-à-dire encore en moi et avec moi, en Dieu Père et en Dieu Amour. Car nous sommes une unique divinité. Pour ce motif, je vous dis d'avoir Dieu en vous pour pouvoir être le temple qui ne connaîtra pas de fin. De vous-même, vous ne pourriez faire. Si ce n'est pas Dieu qui édifie, et il ne peut édifier où il ne peut prendre sa demeure, c'est inutilement que les hommes s'agitent pour édifier ou réédifier. Le temple nouveau, mon Église, s'élèvera seulement quand votre cœur sera la demeure de Dieu, et c'est lui, avec vous, pierre vivante, qui édifiera son Église. Mais n'as-tu pas dit que Simon de Jonas en est le chef, la pierre sur laquelle on édifiera ton Église? Et n'as-tu pas fait comprendre aussi que tu en es la pierre angulaire? Qui donc en est le chef? Elle existe ou non, cette Église? Interrompt l'Iscariote. Je suis le chef mystique. Pierre en est le chef visible, car je retourne au Père en vous laissant la vie, la lumière, la grâce, par ma parole, par mes souffrances, par le Paraclet qui sera ami de ceux qui m'ont été fidèles. Je suis une chose unique avec mon Église, mon corps spirituel dont je suis la tête. La tête contient le cerveau ou esprit. L'esprit est le siège du savoir. Le cerveau est ce qui dirige les mouvements des membres par ses commandements immatériels, qui sont plus puissants pour faire mouvoir les membres que toute autre excitation. Observez un mort dans lequel le cerveau est mort. A-t-il peut-être du mouvement dans ses membres? Observez quelqu'un qui est complètement idiot. N'est-il pas peut-être inerte au point de ne pas avoir ces rudimentaires mouvements instinctifs que possède l'animal le plus inférieur, le ver que nous écrasons en passant? Observez quelqu'un chez qui la paralysie a rompu le contact des membres, de un ou plusieurs membres, avec le cerveau. A-t-il peut-être du mouvement dans la partie qui n'a plus de lien vital avec la tête? Mais si l'esprit dirige par ses ordres immatériels, ce sont les autres organes, yeux, oreilles, langue, nez, peau, qui communiquent les sensations à l'esprit, et ce sont les autres parties du corps qui exécutent et font exécuter ce que l'esprit commande, averti par les organes matériels et visibles autant que l'intellect est invisible.
pourrais-je, sans vous dire asseyez-vous, obtenir que vous vous asseyiez sur la pente de cette montagne? Même si je pense que je veux que vous vous mettiez assis, vous ne le savez pas, tant que je ne traduis pas ma pensée en paroles, et que je la dise en me servant de ma langue et de mes lèvres. Pourrais-je moi-même m'asseoir, si je le pensais seulement parce que je sens la fatigue de mes jambes? Mais si celle-ci refusait de se plier et de me mettre ainsi assis? L'esprit a besoin d'organes et de membres pour faire faire les opérations que la pensée pense. Ainsi, dans le corps spirituel qu'est mon Église, je serai l'intellect, c'est-à-dire la tête, siège de l'intellect. Pierre et ses collaborateurs seront ceux qui observent les réactions et perçoivent les sensations et les transmettent à l'esprit pour qu'il éclaire et ordonne ce qu'il faut pour le bien de tout le corps et pour que, ensuite éclairé et dirigé par mon ordre, il parle et guide les autres parties du corps. La main qui repousse l'objet qui peut blesser le corps ou qui éloigne ce qui, étant corrompu, peut corrompre, le pied qui saute l'obstacle sans vous heurter et vous faire tomber et vous blesser, ont eu l'ordre de le faire de la partie qui dirige. L'enfant et même l'homme qui est sauvé d'un danger ou qui fait un gain quelconque, instruction, bonnes affaires, mariage, bonne alliance à cause d'un conseil reçu, d'une parole qu'on lui dit. C'est par ce conseil et cette parole qu'il évite de se nuire ou qu'il se fait du bien. Il en sera ainsi dans l'Église. Le chef et les chefs, guidés par la divine pensée et éclairés par la divine lumière et instruits par l'éternelle parole, donneront les ordres et les conseils, et les membres agiront pour avoir la santé spirituelle et le gain spirituel.